Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du parcours du rêveur. Eh bien, j'avais envie d'initier une série qui change de d'habitude. D'habitude, j'interviewe des rêveurs qui nous témoignent leur parcours dans la concrétisation de rêves. Eh bien, moi, un de mes grands rêves était de devenir astrologue, chose que je suis. Et même maintenant, je forme les gens à devenir astrologues. Donc aujourd'hui, nous serons que vous et moi. Je vais vous parler de certains petits sujets car j'ai décidé qu'à chaque équinoxe d'automne, c'est-à-dire autour du 23 septembre, je lancerai une nouvelle promo de futurs astrologues. Donc, au moment où je tourne cet épisode, j'enregistre cet épisode, nous sommes en juillet, et je me suis dit, et si je parlais un petit peu plus d'astrologie? Car moi, ça m'accompagne énormément dans mes concrétisations de rêves, à mieux comprendre mon mode de fonctionnement, de mieux être en relation avec moi-même. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que ça me fait gagner du temps. Et donc, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Alors, tout d'abord, pourquoi l'astrologie? Hein? Pourquoi ça m'intéresse l'astrologie? C'est quoi qui m'attire là-dedans? Eh bien, l'astrologie m'attire car pour moi, c'est un des espaces possibles dans cette vie d'humain où il y a des espaces de magie. Je trouve que c'est l'un des métiers les plus poétiques que je puisse faire, de faire des interprétations du ciel. Je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est alors si je devais vous donner ma définition, je trouve que l'astrologie, c'est vraiment un art. Parce que certes, on a, quasiment tous les astrologues ont plus ou moins les mêmes codes. Bref, on parle quand même à peu près le même langage, même s'il existe plein de courants différents. Mais ce qui fait, la différence, d'aller voir, cet astrologue plutôt qu'un autre, ça va être sa sensibilité, car, c'est, là où pour moi l'intuition et la sensibilité, donnent à l'astrologie, cette, casquette d'art. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Ensuite, d'un point de vue plus pratico-pratique, je trouve que l'astrologie me permet de mieux me comprendre moi-même, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment des effets waouh! Comment se fait-il que cette personne qui me lit ma carte du ciel parvienne à mieux me verbaliser que moi-même? Et à chaque fois, j'étais complètement bluffée et à chaque fois, je me disais: «Mais c'est incroyable comment le fait d'avoir posé des mots de cette façon, ça m'a aidé à mieux me comprendre, à mieux me donner, certains contours pour pouvoir avancer dans la vie en évitant d'être dans un flou immense». Voilà, donc ça, c'était vraiment, très précieux. Ce que j'aime beaucoup aussi avec l'astrologie, c'est que ça me permet de mieux comprendre les autres, de comprendre qu'on est vraiment tous uniques et que, mon mode de fonctionnement est vraiment unique, donc tous ceux qui m'entourent n'ont pas le même mode de fonctionnement. Parfois, il peut y avoir des choses similaires, mais on est vraiment tous différents et moi, ça m'a complètement, ouvert dans ma tolérance, dans l'accueil, dans ça m'a enlevé beaucoup de frustration finalement parce que je crois qu'avant de me former à l'astrologie, je calquais beaucoup le monde à mon mode de fonctionnement, me prenant comme, référence. Bon super, super l'ego quoi. Mais je crois qu'on est nombreux à faire ça et d'avoir fait, de m'être formée à l'astrologie, ça m'a complètement, fait dézoomer et ne plus me placer au centre, mais de placer chaque personne dans son centre et de le voir comme un univers à part. Et ça m'a beaucoup aidée et donc bah, ça me donne aussi un autre regard sur le monde. Après, il est évident que pour moi, pour pouvoir me plonger vers l'astrologie, donc là je parle que d'astrologie, je parle pas d'astronomie, hem eh bien, j'ai la sensation de devoir être très ancrée dans le sol, dans les fleurs, d'avoir besoin d'avoir un quotidien, solide, j'ai l'impression, pour pouvoir me tourner vers cette immensité qu'est l'astrologie. Parce que l'astrologie, finalement, on ne sait même pas exactement à quel moment ça a commencé. C'est un art en évolution et ça continue d'évoluer. Donc, des nouveaux codes vont se créer, c'est en perpétuel, avancement. Moi, je sens vraiment l'astrologie comme un art en mouvement et non pas figé. J'ai pas du tout envie de bloquer une personne avec des étiquettes, mais j'aime donner du vocabulaire et de la verbalisation pour que la personne se sente en meilleure connexion avec elle-même et en meilleure qualité de vie, et rien que pour moi-même, en fait. Voilà, ça peut être ça quand je suis en posture d'astrologue, mais rien que dans ma vie, personnelle, ça m'aide beaucoup. Après, je dis tout ça et ça me donne envie de rajouter que je ne souhaite absolument pas, et d'ailleurs ça ne c'est pas du tout ce qui se passe, l'astrologie ne dirige pas ma vie.
c'est quand je sens que j'ai une intuition, mais que je doute, je vais pouvoir aller regarder un peu ma carte du ciel en astrologie et ça va confirmer mon intuition, mais en gros, ma réponse, je l'avais déjà en moi. Et sinon, ce qui m'aide encore plus, c'est quand je me sens vraiment en impasse sur une thématique, où je ne sais vraiment pas quoi faire, je sens que l'astrologie me permet de m'ouvrir un horizon beaucoup plus large et de sortir de cette impasse. Ça m'ouvre en créativité, vraiment, ça me fait ça comme sensation. Ce que j'aime énormément aussi, c'est comment... donc une carte du ciel, c'est quoi? Peut-être j'aurais pu commencer par ça, hein. Une carte du ciel, c'est au moment de votre naissance. Eh bien, c'est comme si on prenait une photo du ciel. Du coup, toutes les constellations sont à un endroit précis, les astres sont à un endroit précis. Et ça, après, c'est des interprétations qu'on fait. Je dis bien interprétation. Du coup, c'est très important, ça. Ce qui veut dire que c'est intéressant de garder ce qui nous fait des échos, ce qui nous fait du bien, et ce qui fait flop, ce qui ne nous parle pas, et ce qui nous fait ruminer, on le laisse tomber. On n'est pas là en tant qu'astrologue en mode on détient la vérité, pas du tout. C'est vraiment la même image. C'est quand au lycée, peut-être qu'on fait ça au collège, mais moi j'ai souvenir au lycée, quand on doit faire des interprétations de textes littéraires, on a tous le même texte et on doit faire une interprétation de texte, et bien il y aura autant d'interprétations que d'humains. Bah, c'est pareil pour l'astrologie. Donc c'est pour ça, tranquillou les gars, on prend, on laisse. En tout cas, on ne plonge pas tête baissée en se disant que c'est la vérité et c'est ça qui va nous changer la vie. Non, ça va pouvoir nous donner peut-être de nouvelles informations, de nouvelles intégrations, des mots peut-être déclics qui nous feront cheminer par nous-mêmes pour avancer dans nos petits bouts de chemin de vie. Voilà, c'est plutôt ça. Donc moi, je travaille avec la carte de naissance, principalement. Je travaille aussi sur des cartes d'entreprise ou de projet, mais ceci est un autre sujet. Donc, la carte de naissance, je vous ai dit, hein, la photo du ciel quand vous naissez. Et ce que j'aime beaucoup regarder là-dedans, c'est j'ai la sensation de voir comme un espace de plein potentiel. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez ces livres, l'histoire dont vous êtes le héros. Dans ces livres-là, en gros, en tant que lecteur, vous lisez ce que vit un personnage et à la fin de la page, vous dites, bon, est-ce que vous voulez que ce personnage aille à la page 14, 23 ou 75, par exemple? Et du coup, ce héros ne va pas du tout avoir la même trajectoire d'histoire selon la page que vous allez choisir en tant que lecteur. Et bien, en tant qu'astrologue, c'est ça que je ressens beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment très vaste, hein, vraiment, c'est des formations longues sur ces 6 mois que je propose en astrologie. Et du coup, c'est pour vous dire que ben voilà, si je ne peux pas en 2 secondes vous résumer un signe, c'est vraiment plein de nuances, plein de détails. Et du coup, bah, en tant qu'astrologue, j'ai la sensation que c'est un peu comme si parfois on choisissait 1 ou 2 pages où allait aller notre héros, qui est donc notre consultant, hem, et offrir des possibilités, de potentiel, de choses qu'on peut mettre en place dans sa vie. Et parfois, juste de pouvoir mettre en mots des choses qu'on ressent, de signes, d'astres sur la carte du ciel, ça peut donner beaucoup d'idées, ça peut donner beaucoup de force en soi pour pouvoir passer à l'action. Après, je vous dis ça et moi, je la connais pas du tout par cœur, hein, ma carte du ciel. J'ai besoin de m'y replonger de temps en temps. Comme je vous ai dit, l'astrologie ne dirige pas ma vie. Mais ce que je vois, c'est que de pouvoir donc verbaliser ce que je ressens, de regarder avec curiosité les potentiels, par exemple, de ma carte ou la carte des gens, j'ai la sensation que ça fait gagner beaucoup de temps, finalement, parce que c'est comme si on avait des thématiques où aller creuser, pour aller encore plus à l'essentiel et ça, moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Je n'ai pas compté le nombre de consultations que j'ai pu faire en astrologie, mais par contre, dans toutes et il y en a beaucoup, c'est pour ça que je n'ai pas compté parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Chaque consultation, il y a eu toujours un effet: «Waouh, j'ai l'impression que tu me décris». Alors attention, hein, attention, attention, c'est vous qui vous connaissez mieux que moi-même quand je fais le thème astral. Mais voilà, je crois que c'est cet espace de magie qui m'attire profondément dans l'astrologie, ces effets un peu: «Waouh, on est en train de communiquer avec les astres, les gars». C'est incroyable! Donc voilà, je ne sais pas si vous ressentez à ma voix ou ceux qui regarderont en vidéo ma passion pour ce sujet, pour cet art-là. Et c'est un immense bonheur de le transmettre. Donc voilà, j'avais envie de faire un épisode un petit peu court pour vous partager un peu ce qui se passe dans la rêverie. Il existe d'autres formations, il existe des formations avec
pour créer ses propres masterminds et développer son projet avec envergure. Une formation de yoga qui est en train d'arriver, qui démarrera en janvier. Et du coup, l'année dans la rêverie est rythmée par différentes formations qui sont en création et d'autres qui sont déjà en place et qui tournent de promo sur promo. Mais à chaque fois, il y a un seul rendez-vous dans l'année pour vivre tout ça. Et je m'étais dit que ces espaces de podcast pouvaient être un joli endroit pour échanger avec vous et vous dire ce qui m'anime profondément dans la rêverie. Et clairement, pour moi, l'astrologie est un des outils dans ma boîte à outils de vie pour concrétiser mes propres rêves et vous accompagner à mener à bien vos projets. Et je trouve ça merveilleux. Voilà, je voulais vous le partager et merci pour votre temps d'écoute.